Mon père me disait toujours quand j'étais petit, peu importe le domaine, que ce soit dans une course ou à l'école par exemple, on ne retient que le premier et le dernier du classement. Je vous laisse deviner où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des humoristes. Je suis le pire. Et devant vous, le pire humoriste de France. Donc moi je me présente, je m'appelle Chris Nkouka et pendant 25 ans mon prénom c'était Dire Straits. Ça y est, les bilingues en anglais vont se foutre de ma gueule, c'est vraiment... On vous aura un jour les gars. Pour ceux qui sont nuls en anglais on utilise l'expression to be in dire straits. Ça signifie être en détresse. Ça signifie être dans une mauvaise situation. Ça correspond à l'expression être dans le dos de drap en français. En gros, ça signifie je suis dans la merde, voilà, enfin, mon père m'a donné ce prénom car il était soi-disant fan du groupe de rock Dire Straits. Je dis soi-disant fan parce qu'en 25 ans, il a dû écouter leur musique une seule fois. Ça fait que toi un fan, alors moi je suis fan de beaucoup de choses. Pour tenter d'expliquer ce choix de prénom, j'ai une hypothèse. Parce que oui, je ne sais absolument pas pourquoi mon père m'a donné ce prénom. Il me disait juste, sois fier de ton prénom. Mon hypothèse, c'est que le groupe de rock cartonnait au top 50 le mois de ma naissance. Donc je suis né en mai 1993. Oui, je suis vieux, c'est bon. Et mon père, il a dû regarder la télé et voir numéro 2 du top 50, Dire Straits. Et là, il a dû se dire, tiens, ben voilà, j'ai trouvé. Tout ça sans savoir la traduction, bien sûr. Il faut savoir qu'à la même période, il y avait un petit garçon qui cartonnait au top 50, c'était Jordi. Des titres comme dur, dur d'être bébé, dur, dur d'être bébé. Ou encore Addison, c'est ma copine à moi. Ce que je viens de vous chanter, ça cartonnait. Ah bah c'est particulier la France. Donc si on suit la même logique, ce qui signifie que j'aurais pu m'appeler Jordi. Et franchement, entre les deux prénoms, je préfère largement Dire Straits. Attends, si mon prénom c'était Jordi, j'aurais fini par faire du porno, je suis sûr. Après, vous allez dire c'est simple, t'as qu'à demander à ton père pourquoi il t'a donné ce prénom et il t'expliquera. Moi, je vous réponds que ça va être compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Non, il n'est pas mort, je le ressens tout de suite. Tout d'abord, il est noir. Je vais être plus précis. Il est africain. Je vais être encore plus précis. Il est congolais. Du Congo-Brazzaville. C'est bon, vous voyez pourquoi c'est compliqué? Mon père, dès que tu veux lui parler, il nous dit à moi et mes frères, je suis le papa. Vous noterez que je n'imite pas avec un accent comme le font les autres humoristes noirs quand ils imitent leurs parents. Parce qu'il n'a pas d'accent, mon père. Et moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire je suis le papa. J'étais là, ouais, c'est mon père, mais pourquoi il insiste sur le papa? Donc vous l'aurez compris, je suis d'origine congolaise. Et quand tu es congolais, je ne sais pas ce qui se passe au moment de donner le prénom, mais pouf, il y a tout qui s'éteint, il n'y a plus aucun sens commun, il y a une énorme paire de couilles qui apparaît, et après ça donne des prénoms comme, je vais prendre l'exemple des prénoms de mes frères. Mon grand frère s'appelle Rawlings. Donc, Rolling Stones, voilà, vous avez fait bien. Son deuxième prénom c'est Vladimir. Un noir qui s'appelle Vladimir, il n'y a rien qui vous choque. Il n'est absolument pas russe ou des pays de l'Europe de l'Est. Et ensuite, les deux petits frères, c'est Prophétie et Sanctifie. Et là, vous vous dites, ah ouais, il est fou ton père. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début, bordel. Merci, c'est tout pour moi.